Bonjour mes béliers, bienvenue à vous dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous êtes bien. Alors, c'est un tirage qui sera valable pour l'ascendant bélier et la lune en bélier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. N'oubliez pas également d'aller voir la vidéo que je vous ai préparée pour l'horoscope général pour tous les domaines de vie, dans laquelle on a eu justement des prédictions pour vous, hein, voilà, dans tous les domaines, y compris aussi le domaine sentimental, qu'on va justement approfondir aujourd'hui. Alors comment on va faire? C'est qu'on va tout simplement, utiliser plusieurs supports de prédiction pour faire plusieurs tirages dans le but, vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous et si jamais vous ne trouvez pas dans un tirage, donc n'hésitez pas à aller voir justement le tirage suivant. Allez, je vais commencer avec le tarot. Pour toute demande de consultation privée, mes béliers, donc n'oubliez pas de me contacter via mon adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. Et pour toute, si vous désirez justement acheter l'Elitorak qui est ma création, vous trouverez le lien vers ma boutique Etsy également en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, mes chers amis les béliers, on va démarrer avec le tarot. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner aussi à ma chaîne. Donc si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Mes béliers, donc je m'adresse aux célibataires, aux couples, aux triangulaires, donc peu importe votre situation. De toute façon, on aura les messages, on va les découvrir ensemble. Ah oui. Ah ok. Bon, écoutez mes béliers, il est très clair ici, il est question de guérison pour vous. Une guérison suite à une déception sentimentale, suite à une trahison, peut-être un adultère, l'abandon tout simplement, peut-être quelqu'un qui vous a abandonné, quelqu'un qui vous a déçu vraiment, hein, d'une manière, alors je vous montre un peu les cartes, on voit bien ici qu'il y a un sentiment d'abandon, un sentiment aussi de trahison, peut-être vous vous êtes battu pour une relation finalement qui n'a pas réussi. On voit bien que ça n'a pas été facile, il y avait beaucoup de confrontations, il a fallu taper du pain sur la table, il a fallu se défendre, hein. Et on voit bien également qu'avec le 3 d'épée, justement, il est question de déception et de peine de cœur. Et pourquoi je vous dis, hein, pourquoi je vous dis la guérison? Parce que regardez, déjà, vous avez 2 arcanes majeures. Donc cette énergie-là, elle emporte, hein, sur les arcanes mineures. Vous avez le magicien qui parle d'un nouveau départ, qui parle aussi du fait que vous prenez les choses en main, vous manifestez un nouveau cycle, vous faites tout pour changer votre situation, hein, vous avez tout le pouvoir, en tout cas, de toute façon, pour avoir quelque chose d'autre. Et ça s'est confirmé avec la belle carte de la tempérance qui parle justement de guérison, hein, qui parle aussi d'un mieux-être, qui parle aussi du fait de retrouver le calme, retrouver la sérénité, retrouver aussi la paix intérieure, la paix aussi avec son passé, la paix vis-à-vis peut-être de quelqu'un, pourquoi pas, d'accord? Donc finalement ici vous guérissez de quelque chose qui vous a peiné, d'une grande déception, d'une grande peine de cœur et tout simplement, hein, vous prenez le temps pour vous, vous prenez le temps tout simplement aussi pour bien prendre soin de vous, hein, d'accord? Parce que le magicien, c'est votre pouvoir, c'est vraiment votre pouvoir intérieur, c'est votre force intérieure certainement que vous trouverez grâce au travail que vous effectuez sur vous-même. Peut-être ici, pour certaines personnes, vous travaillez avec un thérapeute, d'accord? Vous travaillez peut-être aussi avec un psy, pourquoi pas, hein, d'accord? Dans le but aussi de vous aider justement à travers ces peines de cœur, ces blessures. Alors ici, on a la réussite, donc ça c'est bien. Donc là, on va découvrir d'autres messages avec cet oracle-là. Donc là, c'est clair, hein, c'est franc, c'est clair, on est bien sur une guérison ici, hein, peut-être un mieux-être général justement, hein, vis-à-vis d'une situation, hein, qui a été marquée par une blessure. Ça peut être aussi des blessures qui traînent depuis longtemps, ça veut dire des blessures du passé qui n'ont jamais été proprement guéries. Et du coup, aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de traiter tout ça dans le but de vous libérer de ce fardeau, de ce poids, hein, parce qu'on sait très bien, hein, nos blessures aussi, voilà, ce sont des poids qui de toute façon, si on ne les traite pas, hein, si on ne trouve pas un peu, si vous voyez, si vous voulez, un compromis ou comment vivre avec certaines choses, hein, du coup, on sera toujours bloqué vis-à-vis de notre évolution. Bon, là, ici, on a le karma, on a l'abondance, on a l'indécision, les voyages et on a les associations. Ben, dis donc. Alors, ça peut me parler ici de relations karmiques entre vous et quelqu'un. D'accord, ça peut être ici une rencontre, hein, avec un partenaire, vraiment dans le cadre d'une relation karmique. On a les projets,
Hein, vu qu'on parle déjà d'abondance, d'association, c'est clair qu'il y a des projets de vie commune, des projets peut-être d'évolution ensemble, de famille, de déménagement, emménagement ensemble. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi les risques. Ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, mes béliers, vous êtes amenés quand même à sauter sur des occasions, à sauter sur des opportunités, à saisir aussi les opportunités qui viendront vers vous justement pour votre évolution. Alors, il est clair ici qu'on va parler de retour à l'abondance, d'accord? Donc peut-être aussi une amélioration financière, mais pas que. Pour moi, l'abondance, ça représente vraiment la lumière dans la vie, la bénédiction, l'amour, ça représente aussi le mieux-être général, la guérison. Et on vous dit ici, plus vous donnez, plus vous enrichissez, d'accord? Donc il est question également de donner et recevoir. Alors ça peut parler également d'une période de décision importante, parce qu'ici on a l'indécision, donc peut-être ici, certains d'entre vous, mes béliers, vous serez quand même amenés à faire des choix, certainement des choix importants, hein, peut-être des choix d'engagement avec quelqu'un ou tout simplement des choix ici de vous séparer de quelqu'un pour que vous puissiez vous engager avec une autre personne. On vous dit de toute façon, faites confiance aux signes du destin. Certainement, vous allez avoir des signes sur ce mois-ci. Certainement, vous serez guidés, donc faites-vous confiance et écoutez-vous bien. Alors, les voyages pour moi, ça présente une nouvelle direction. Ça peut être un voyage, hein, bien entendu. C'est peut-être un voyage aussi de noces, un voyage entre vous et le partenaire, hein. Vous partez aussi pour, voyez, hein, pour tout simplement faire de nouveaux souvenirs ensemble, hein, voyez, de vivre quelque chose aussi un petit peu particulier en intimité, etc. Mais pour moi aussi, ça représente une nouvelle direction à entreprendre, d'accord? Donc on change ici de cap, autrement dit, et bien sûr ici l'association, ça représente le couple, hein, les deux personnes, hein. On peut être ici sur une union, on peut être tout simplement sur des retrouvailles, on peut être aussi sur des réconciliations aussi, mais une chose est sûre pour mes amis les célibataires, on peut très bien là parler d'une rencontre. Alors pourquoi pas aussi, ça peut être une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Et peut-être aussi vis-à-vis de cette rencontre, au bout d'un moment, vous allez devoir faire un choix, d'accord? De toute façon, moi j'ai l'impression que c'est une rencontre qui va vous apporter beaucoup de choses, hein, d'accord? Donc pas que l'aspect karmique, mais aussi l'abondance, donc l'amour aussi. Donc je pense que c'est une rencontre qui va vous faire évoluer. Alors on vous dit ici, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc on parle bien, hein, de moment présent et on parle bien de futur dans cette carte. Donc ce qui me dit tout simplement qu'il est question d'une possible évolution avec cette personne, d'accord? On a vu, hein, ici on a vu le dos de deck, on est bien sur des projets. Donc qui dit projet dit évolution, tout simplement. Donc il y a quelque chose là qui se regardez, j'ai fait la coupe. Il y a quelque chose là qui se met en place, hein, pour vous. On a le choix en amour. Le choix d'amour peut être aussi un besoin de choisir entre deux personnes, mes chers amis les béliers, hein, dans votre vie. Peut-être une triangulaire aussi, pourquoi pas. Allez, on va tirer les cartes avec l'élite oracle également. Mes béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour le mois de mars. La force. Alors c'est une force peut-être intérieure, ça peut être aussi la force dans le sens où vous prenez contrôle sur une situation, ça peut être un rétablissement, un mieux-être. Peut-être ici les questions de mettre une pause, hein, sur une relation en ce moment. Ça peut être aussi un voyage, hein, parce que le voyage aussi, les vacances, ce sont une forme de pause, hein, une pause vraiment pour se ressourcer, pour se sentir bien, pour se retrouver, pour retrouver également une bonne énergie, une bonne mine. Elle ressort encore une fois ici, la carte de la force. L'abondance, encore une fois, ça ressort aussi. Alors, écoutez, et on retrouve le choix qui est au dos, un choix important pour votre évolution. Alors, bon, c'est vrai qu'il s'agit d'un mois décisif, il s'agit d'un mois important, il s'agit d'un mois dans lequel il y aura des choix qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme, parce que la stabilité aussi, c'est la stabilité, c'est les projets qui durent, mais aussi c'est l'avenir, hein, c'est le long terme ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura un mieux-être général sur ce mois-ci, peut-être dans un attache, dans une relation, dans un lien. Une relation peut-être qui a dû passer par un passage à vide, une période un peu difficile. Le labyrinthe, justement, c'est vraiment le fait de ne pas trop savoir sur quel pied danser. Peut-être une relation avec quelqu'un avec qui on avance et on recule, on coupe et on revient. Ça peut être aussi tout simplement une énergie qui représente un célibat qui est mal vécu. Mais moi, j'ai l'impression ici de vous dire tout simplement, ne doutez pas de votre pouvoir, hein. Mes chers amis les béliers, ne doutez pas non plus de votre charme, de votre confiance, hein, d'accord? Donc il faut aussi avoir cet amour de soi et cette
cette force et cette conviction que tout ira bien dans votre vie, que vous allez rencontrer la bonne personne au bout d'un moment dans votre vie, ça c'est sûr et certain. Mais il faut justement croire en tout ça. D'accord? Moi, j'ai l'impression aussi que peut-être c'est un moment sur ce mois-ci pour vous pour prendre les choses en main, hein, et vous retrouver, peut-être vous retrouver aussi avec quelqu'un en particulier. Alors la lune, ça représente justement une lunaison, un mois, mais aussi ça représente les émotions. Et moi, j'ai l'impression peut-être aussi, ça va me parler d'évolution. Certes, peut-être une évolution quand même rapide, hein. Ça veut dire on passe par des stades, hein, par des stades, on évolue on passe par un processus, hein, des étapes aussi qui sont importantes pour votre évolution, hein, tout de même. Et certainement ici, vous allez pouvoir quand même retrouver un mieux-être général dans votre vie, peut-être au sein de la même relation ou peut-être ici grâce à une rencontre, hein, que vous allez pouvoir faire avec quelqu'un qui va vous permettre aussi de retrouver cette stabilité. Parce qu'aussi, quand on parle de stabilité également, on parle de famille, de foyer, d'ancrage. Vous voyez, donc quelque chose qui tient, quelque chose qui est, ah, je cherche le mot, alors attendez. Qui est dans le concret, hein, comme, vraiment ça me rappelle un peu aussi l'énergie de denier, hein. Vous voyez, c'est que on est sur quelque chose de réel, de concret, qu'on peut toucher, qu'on peut quantifier, qu'on peut sentir. On n'est pas sur, vous voyez, sur l'éphémère, d'accord? Donc il y a l'idée ici de se retrouver vraiment après une période, comme j'ai dit, de remise en question, de doute, de peut-être un passage à vide aussi dans une relation. Allez, on continue de toute façon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le décès, donc ça peut parler tout simplement de fin, d'une transition, d'une métamorphose. Et là, ici, on a l'incapacité, donc peut-être ici vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous êtes piégé, hein, vous n'êtes pas capable peut-être d'avancer, de prendre une décision, hein, de trancher peut-être. Allez, je vais continuer. De toute façon, on va tirer d'autres cartes. Donc on va commencer pareil par 5 cartes et puis après je vais voir si on aura besoin d'en rajouter un peu plus. Alors les profits, les difficultés, l'opulence. L'opulence, c'est exactement l'abondance, les biens et on a le deuil. Bon, là, ça peut me parler ici d'héritage, hein. Ça peut parler aussi peut-être dans le cadre de veuvage, hein. C'est que peut-être que vous allez justement avoir quelque chose, un petit quelque chose, hein. Ça peut être le fait que vous allez hériter une maison, un bien, de l'argent, tout simplement. De toute façon, ici, on parle de bien pour vous, un aspect pécunier, un aspect d'argent. Ça peut me parler aussi peut-être d'un défi dans le sens où peut-être ça a été un litige familial et donc du coup les choses se mettent en ordre, d'accord? Peut-être aussi de l'argent que vous allez pouvoir récupérer suite à un divorce, hein. Le deuil ici, ça va représenter bien sûr le divorce, la fin d'une relation, hein, la fin d'un chapitre dans votre vie et apparemment aujourd'hui il y a quelque chose, hein, qui peut représenter un profit pour vous, déjà votre liberté, déjà le fait de se détacher de cette union, déjà aussi peut-être, hein, la pension alimentaire, les gardes d'enfants, peut-être de l'argent aussi dans les séparations de biens, ce genre de choses. Mais de toute façon, on parle bien ici d'opulence, de l'argent, de gain. Alors dans le dos de deck, on a l'éclaircissement, ça veut dire il y a des choses qui vont être mises au clair, peut-être dans le contexte d'une mauvaise communication, ou peut-être des secrets, ce genre de choses. Donc il y aura une clarté vis-à-vis de ça. Il y aura quelque chose qui va retrouver la lumière, peut-être aussi vous-même, vous allez retrouver la lumière. On peut parler d'un déclic, hein, d'une prise de conscience, possiblement de quelque chose d'important. Allez, j'ai rajouté d'autres cartes avec le symbole. Alors ici, j'ai la planification, la stratégie, vraiment l'aspect réfléchi, hein, regardez. Peut-être ici on a une victime, hein, de quelqu'un, hein, d'accord? Donc peut-être vous étiez victime de quelqu'un qui a été manipulateur, parce que dans ce contexte-là, cette carte, elle va représenter la manipulation. Alors par contre là ici, on retrouvera l'amour, hein, donc cette carte-là pour moi c'est l'amour inconditionnel. Donc peut-être ici vous vous libérez ou vous sortez d'une relation difficile, vous sortez d'une relation dans laquelle vous étiez victime de quelque chose, victime de quelqu'un, et vous retrouverez l'amour, hein, tout simplement.
Oui, hein, je vous vois, écoutez, ouais. Je vous vois ici prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors après, peut-être dans certains cas, cette carte-là, elle va me parler de risque, mais pour moi, dans ce sens, je la prends positivement parce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. C'est comme si en fait vous essayez de travailler sur ce nouveau départ, de concrétiser ce nouveau départ. Peut-être pour certains d'entre vous, il est question de choix importants à faire hein, pour pouvoir. Oui, regardez, on a encore une fois l'énergie du fou, hein. Vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif parce que je vois une histoire qui se termine, une ouverture vers l'amour. On voit bien qu'il est question de graines que vous plantez et ce sont des graines qui vont aboutir et vous préparer pour un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression pour certaines personnes ici, c'est comme si en fait vous préparez votre évasion. Ah, peut-être que vous êtes dans cette relation-là depuis longtemps et que vous êtes en train de mettre les choses en place petit à petit, peut-être assurer votre situation financière, assurer votre départ et quand vous serez prêt et prête, hein, vous quittez, vous partez, vous revenez plus en arrière, d'accord? Peut-être d'ailleurs parce qu'il y aura une nouvelle relation dans votre vie, une nouvelle personne, hein, avec qui vous êtes en train de nourrir cette relation petit à petit. Alors peut-être c'est un risque pour certains d'entre vous parce que vous quittez cette relation, mais en même temps hein, vous dites oui à cette nouvelle opportunité, mais pour moi, j'ai pas l'impression que c'est un risque dans le mauvais sens du terme, parce que moi, j'ai pas l'impression non plus que vous êtes content ou contente dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Après, ça va me parler de veuvage. Hein, encore une fois, hein, peut-être ici, hein, une personne, voilà, qui vit un veuvage tout simplement. Et peut-être aujourd'hui, pour vous, hein, le fait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, ça représente un risque, entre guillemets. C'est pas quelque chose que vous avez fait avant. Et peut-être c'est pour ça aussi que vous avancez, reculez, vous avancez, reculez. Par contre, moi, je vous vois sauter sur cette opportunité parce que pour moi, c'est une bonne opportunité. D'accord. Et c'est peut-être ici, vous étiez victime de certaines convictions. Ça veut dire pour vous, vous n'étiez pas prêt et prêt tout ce temps-là, durant ce veuvage-là, de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc vous étiez piégé dans vos propres convictions. D'accord? Allez, on verra bien. On va continuer avec celui-là. Donc c'est les messages d'amour. Ah, j'oublie souvent le nom. Les anges d'amour, hein. Les anges d'amour de Doreen Virtue, excusez-moi. Allez, mes béliers. On a la codépendance. Eh ben, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dépendant de quelque chose. On peut parler d'addiction. Ça peut être aussi la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui navigue à travers des dépendances. On peut être aussi sur une dépendance affective, hein. C'est pas peut-être l'abus des substances, hein. Ça peut l'être bien entendu, mais pas que ça. Ça peut être aussi le fait qu'on est dépendant d'une histoire du passé. On n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à passer à autre chose. Attirez votre âme sœur, donc on vous dit aujourd'hui, vous avez la possibilité d'attirer une belle relation pour vous. Peut-être carrément l'âme sœur, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc restez positif. On a eu aussi que l'énergie du magicien, c'est la manifestation, hein. Et la manifestation, justement, ça viendra déjà avec les pensées positives, mais aussi en mettant quelque chose en place pour que ça puisse se concrétiser. C'est exactement ce que je vois ici. Alors là, du coup, on me parle d'un amour non réciproque pour certains d'entre vous. Et moi, j'ai l'impression, dans le cadre de cette relation qui n'a pas été positive, tout à l'heure, on a parlé de, regardez, de déception, de trahison, peut-être, vous voyez, d'un abandon. Et moi, pas l'impression que c'était une relation non plus qui a été basée sur l'amour. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça n'a pas été quelqu'un, justement, qui vous a aimé. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'âme sœur pour vous. C'est peut-être justement, vous allez rencontrer cette fois-ci, pardon, l'âme sœur, hein. Là, sur cette carte, on vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et ben, c'est ce qu'on voit là ici. Et là, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour certaines personnes, vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou peut-être justement, hein, vous tournez la page ici d'une relation dans laquelle il n'y avait pas d'amour qui a été réciproque, pour que vous puissiez justement, comme on a vu là, hein, rencontrer la bonne personne cette fois-ci dans votre vie. Voilà pour vous mes chers amis les béliers, je vous souhaite en tout cas un agréable mois, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner. En tout cas, de toute façon, je vous souhaite vraiment de passer un joyeux mois, profitez bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.